بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. La vie du musulman est indissociable de la connaissance des maslas qui régissent la pratique religieuse, tant au niveau des adorations qu'au niveau des transactions, des relations sociales, des contrats, etc. Et tous ces maslas que l'on se pose de notre vie de tous les jours concernent un domaine qu'on appelle le fiqh, les lois islamiques. Les 2 semaines précédentes, nous avons parlé, alhamdulillah, de la science de tafsir qui était en lien avec le Coran, le tajwid. Nous avons parlé du hadith qui est en lien avec la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans cette logique, nous allons parler cette fois-ci du fiqh, qui est, on va dire, dans la continuité du Coran et dans la sunna. À la découverte du fiqh. Alors, bien sûr, il faut préciser que nous n'allons pas apprendre les maslas. Nous n'allons pas apprendre comment devenir un faqih, un juriste. Mais nous allons faire un voyage historique à travers le fiqh. Depuis son début, l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours. Et voir comment ce fiqh est apparu et comment il s'est développé jusqu'à nos jours. Comment il s'est enrichi pour comprendre ce système qui s'est mis en place, extrêmement sophistiqué. Bien sûr, nous n'aurons pas le temps d'entrer en profondeur, ce sera vraiment très superficiel. On peut dire qu'on va faire une introduction sur le fiqh. Mais au moins avoir un aperçu, une idée de ce que cela représente lorsque nous sommes dans l'apprentissage ou dans la recherche d'un masla. On peut comparer cela à une plante qui s'est germée, qui s'est enracinée de façon très forte et très profonde, et qui, au fur et à mesure du temps, s'est développée et est devenue un bel arbre, avec toutes ses ramifications, ses branches, et qui donne ses fruits, qui sont multiples et qui sont très abondants. Lorsque on parle du fiqh, bien évidemment, on ne peut pas parler du fiqh sans parler de la charia. La charia, c'est un ensemble de codes. C'est un ensemble de codes qui touche à tous les domaines de la vie religieuse. Ça touche aux adorations, aux croyances, aux transactions, aux relations sociales, à l'éthique, etc. Eh bien, le fiqh, c'est, on va dire, une branche de la charia. Le fiqh va concerner surtout la pratique. Toute la pratique dans son sens général, en rapport avec les actes d'adoration, la pratique en rapport avec les transactions, la pratique en rapport avec les contrats sociaux, les contrats financiers, les contrats d'éthique, etc. Et en ce sens, le fiqh serait donc une sous-division de la charia. Il a donc un sens beaucoup plus, on va dire, spécialisé, et la charia a un sens spécifique et la charia a un sens global. Nous allons aborder, Inch'Allah, 7 périodes de développement du fiqh. 7 périodes. On va aller assez lentement au début, mais vers la fin, ça va aller beaucoup plus rapidement, Inch'Allah. Ces 7 périodes ont marqué l'histoire du fiqh, son développement et son enrichissement durant toute
son évolution depuis son apparition jusqu'à notre époque d'aujourd'hui. Il va s'enrichir, il va se structurer. On commence par la première période. La première période, c'est la période de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'époque de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'an 609 et 632. Durant cette période, eh bien, la charia et le fiqh avaient comme source le Coran, la sunna et ce qu'on appelle le ijtihad de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Le Coran, qui était révélé sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, les paroles, les gestes, les approbations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est ce qu'on appelle le ijtihad. Ijtihad, c'est-à-dire, on va voir par la suite un peu plus en détail c'est quoi le ijtihad, c'est, on va dire, l'effort d'interprétation des textes pour apporter des réponses à ce qui ne trouve pas dans ces textes sources. Et donc, à cette époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était le centre du fiqh. Il était, on va dire, celui qui recevait la source du fiqh de la charia par l'intermédiaire de la révélation. Il était encadré dans ses enseignements, dans le fiqh qu'il donnait aux sahaba par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il puisait dans le Coran, ou il puisait de son inspiration qu'Allah mettait dans son cœur. Il était parmi les humains le législateur, parmi les humains. Et tout le fiqh était centré sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était le personnage central du fiqh. Toutes les questions qui apparaissaient à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam trouvaient leur réponse exclusivement auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même si les sahaba, radiyallahu anhum, il arrivait de faire parfois le ijtihad dans certaines situations spécifiques, malgré tout, ils validaient leur interprétation auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au travers de la révélation coranique et au travers de ces paroles qui étaient aussi une forme de révélation, comme on avait une fois expliqué, une forme de révélation, ce qu'on appelle la révélation ghayr matlou, qui n'est pas lue. Au travers donc de ces paroles, de ces enseignements, et donc il distillait, il enseignait le fiqh à ses compagnons. Mais à cette époque, c'était très très simple. On va dire le fiqh à cette époque était très très simple. Parce que toute situation qui se présentait, on allait chercher directement la réponse auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas un effort sur l'interprétation des textes, etc. La réponse, la source de la réponse était à disposition. C'était l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'exclusivité du fiqh, de la charia à cette époque. Et c'était facile à appliquer également parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était la personnification de ce fiqh. Et donc il suffisait de l'imiter pour pouvoir être en conformité avec les lois islamiques, les règles islamiques qu'on appelle le fiqh. Il suffisait de l'imiter, de le regarder. Comment on fait la salat? Aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à travers les livres, les kitabs, les ulama, etc. À cette époque, ils regardaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils apprenaient directement de cette façon. Et ça, c'est une période où s'est établi les bases, les fondamentaux du fiqh et de la charia. C'est là où s'est fait la genèse, la création des bases et des fondamentaux de la charia. Ce qui veut dire que ceux qui sont venus après l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fuqaha qui sont venus après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont plus recréé, ils n'ont plus inventé quoi que ce soit comme principes fondamentaux dans le dîn. Maintenant, ils avaient ce noyau, Coran et Sunna, et ils analysaient, ils découvraient au travers de ce noyau quels sont les principes de l'islam, les grands principes fondamentaux de l'islam. Et à partir de cela, ils allaient développer également ce qu'on appelle les branches, les furu', etc. Mais tout était déjà, les grands principes, les fondamentaux, les bases étaient déjà établies à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et définitivement fermées également en matière d'achèvement. C'était définitivement clos. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam madina. Cela fut scellé par un verset du Coran que le din maintenant, après le départ de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est complet, il n'y a plus rien à rajouter. Donc tous les fondamentaux étaient déjà là. Ceux qui allaient venir ensuite après, eh bien, ce sont les personnes les fuqaha, qui vont, on va dire, exploiter, analyser, extraire le maximum que l'on peut de
cet héritage laissé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour apporter toutes les solutions que la Ummah a besoin. Et ça, c'est ce qu'on appelle cet effort, c'est l'effort du ijtihad, c'est-à-dire cet effort personnel d'aller rechercher dans les textes. D'aller rechercher dans les textes, eh bien, où se trouve la réponse. Et généralement, le ijtihad était fait pour des choses que l'on ne trouvait pas dans les textes sources. Eh bien, on se basait sur des principes qui, eux, étaient soutenus par les textes sources. On se basait sur ces principes pour essayer d'avoir les réponses nécessaires à la vie religieuse de la Ummah. Donc, il y avait des règles qui sortaient directement du Coran et de la Sunna, et puis des règles qui sortaient de l'interprétation personnelle. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle le ijtihad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il était amené parfois à faire certains ijtihad, parce qu'il n'avait pas de réponse directement dans le Coran. Mais bien sûr, son ijtihad à lui, prophétique, c'est une forme de révélation. Les compagnons également étaient amenés parfois à faire, mais c'est très rare, très minime, parfois à faire le ijtihad, mais c'était aussi encadré, validé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, durant cette époque, le fiqh qui s'est développé, c'était un fiqh qui était validé par le Coran et par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Arrive ensuite l'époque qui suit le départ de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque de Khulafa ar-Rashidin, l'époque des grands érudits de l'islam. Les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam étaient des personnages exceptionnels, très pieux, justes, honnêtes. Kulluhum adul. Leur intégrité n'était nullement mise en cause. Radiyallahu anhum wa radu an. Ils étaient agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était des gens qui maîtrisaient parfaitement les circonstances de la révélation et l'authenticité des hadiths. Ils avaient vécu la révélation, corps et âme. Ils étaient en présence souvent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsque la révélation descendait. Quel était le contexte de cette révélation? Quelle était la véritable compréhension à apporter à cette révélation? En le sachant comme elle est, avec son contexte, eh bien, on a une meilleure compréhension de ce verset du Coran. Ils étaient en contact direct avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils comprenaient mieux les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et un hadith, selon le contexte, selon la situation dans laquelle eh bien, ces paroles ont été prononcées, ont été enseignées, etc. Donc, ils maîtrisaient parfaitement les circonstances, le Coran et la Sunna, qui étaient les sources du fiqh à ses débuts de l'islam. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, suivre les compagnons, c'est suivre le messager d'Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Durant cette période donc qui a suivi l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc la période de Khulafa ar-Rashidin, on a connu une expansion de l'islam, très rapide et très vaste. L'islam s'est étendu jusqu'en Irak, en Syrie, en Cham, en Égypte. Et cela a amené également eh bien, une mixité dans les cultures entre les peuples. Les musulmans étaient en contact avec d'autres peuples, d'autres contrées, d'autres pratiques. Il y avait dans l'Empire islamique des gens qui étaient musulmans, convertis à l'islam, mais il y avait ceux également qui avaient choisi de ne pas se convertir à l'islam. Et donc il y avait des situations nouvelles qui apparaissaient. Comment gérer ces situations où il y a des non-musulmans dans un empire islamique, un État islamique, des musulmans? Quelles sont les règles qui doivent s'appliquer pour eux? Quelles sont les règles qui doivent s'appliquer pour les musulmans? Comment cohabiter avec ces gens-là en respectant l'esprit de la charia, etc. Et donc cela a amené l'apparition de nouvelles, un besoin de nouvelles lois qui se faisaient sentir. Et bien pour répondre à ces lois, on se tournait vers les sources. Les sources qui étaient maintenant, à cette époque, c'était toujours les mêmes. Au début, c'était donc, comme on a vu au début, le Coran et la Sunna. Et le ijtihad également, un peu de ijtihad qu'on a vu à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, à cette époque, ce ijtihad est devenu maintenant cet effort personnel de comprendre les situations, d'apporter des réponses lorsque cela ne se trouvait pas dans le Coran et la Sunna, était devenu plus collectif.
Les Sahaba maintenant n'avaient plus la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils se consultaient entre eux. Ils faisaient une shura. Ils faisaient une shura et ils cherchaient à savoir entre eux quel sahabi avait peut-être un élément de réponse ou une opinion, etc. sur la question qui était posée. Et ensuite, s'ils se dégageaient, et là c'est une nouveauté qui est apparue dans cette époque, qui a commencé donc à enrichir le fiqh, c'est que s'il y avait un consensus qui se dégageait lorsque les compagnons faisaient une consultation entre eux sur un masla. Un consensus. Tous les compagnons disaient, c'est ça le masla pour cette situation nouvelle qui est apparue. Nous, selon notre compréhension du Coran et des hadiths, ce qu'on a vécu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà le masla. S'il y avait un consensus entre les sahaba, cela devenait obligatoire, péremptoire, qat'i. Ça veut dire que ce type de ijtihad devenait maintenant ce qu'on appelle un ijma'. Et là, c'est un élément nouveau, un outil nouveau dans le système de production des règles et des lois islamiques. Le ijma', le consensus des compagnons, le consensus des savants. Et il y a aussi un autre outil qui apparaît à cette époque, à l'époque des Khulafa ar-Rashidin, ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie. Le qiyas, l'analogie, on va le voir tout à l'heure, quelques précisions dessus, eh bien c'est lorsqu'il y a des situations qui se présentent et il n'y a pas aussi de réponse qui se trouve dans le Coran et la Sunna. Alors on va chercher des situations similaires et essayer de les appliquer pour apporter une réponse. Donc ça c'est le ijma' et le qiyas est apparu principalement durant cette période et a commencé à se développer durant cette période. Il aurait existé le qiyas à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de façon très rudimentaire. Mais c'est à cette époque que c'est devenu un véritable outil de production du fiqh, des lois islamiques. Alors concernant le Coran juste quelques mots, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà une compilation du Coran. Généralement on dit que le Coran était compilé par Ousmane radiallahu anhu. Mais plus précisément, la compilation du Coran existait déjà à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il y avait des sahaba qui avaient leur propre copie du Coran. Mais c'était un peu éparpillé. Lorsque arriva l'époque de Abu Bakr radiallahu anhu et l'incident de Yamama, où beaucoup de huffaz ont été faits martyrs, à la demande de Omar radiallahu anhu, eh bien, le besoin s'est fait sentir de maintenant collecter toutes ces différentes compilations qui existaient sous une seule forme de copie. De collecter toutes les compilations qui existaient déjà et d'avoir une seule copie du Coran. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a collecté, il n'a pas compilé, il a collecté les différentes copies qui existaient chez différents compagnons sous une seule copie. Et ensuite, lorsqu'arriva l'époque de Othman radiallahu anhu, Othman radiallahu anhu, ce que lui il a fait, c'est qu'il y avait une divergence qui est apparue à son époque. C'est qu'il y avait plusieurs dialectes qui étaient utilisés pour le Coran. Et donc, Othman radiallahu anhu, l'œuvre qu'il a fait à son époque, c'est qu'il a rassemblé tous les sahaba et toute la umma sous un seul dialecte. Et le dialecte qui a été accepté par tous les compagnons unanimement, là encore un ijma, c'est le dialecte des Quraysh. Le dialecte des Quraysh. Et à partir de là, donc, il y a ce qui est ressorti, c'est le Mushaf Uthmani. Le Coran de Uthman radiallahu anhu, qui est le Coran que l'on a aujourd'hui entre nos mains. Et qui est le Coran qui est sous le dialecte des Quraysh. Cela a été validé par consensus de tous les compagnons de son époque. Parmi eux, il y avait des huffaz qui connaissaient le Coran dans son intégralité et des huffaz qui maîtrisaient le Coran par portion également. Tous unanimement, ils ont adopté ce qu'on appelle par ijma, le Coran, le Mushaf Uthmani. Et donc, comme on a dit, selon les règles islamiques, cela devient le Coran que l'on accepte, le Coran qui est validé et qui doit être lu par la Ummah. Et toutes les autres formes de Coran, les autres variants qui auraient pu exister, sont des variants isolés, ce qu'on appelle shaz, ne sont plus autorisés.
Mais ça a été validé par tous les compagnons qui avaient mémorisé le Coran de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres compagnons à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'authenticité n'était nullement remise en cause. Et ce Coran contient également, il faut faire ce n'est pas les 7 façons de lire, le Qira'at Sab'a. C'est inclus dans ce mushaf, on va dire, de Othman. Le Qira'at Sab'a, les 7 façons de lire le Coran ne sont pas d'autres Corans. C'est à partir du mushaf Othmani que se développe également le Qira'at Sab'a. Et donc ce que Othman il a fait, c'est qu'il a unifié toute la Ummah sous une seule copie du Coran d'un seul dialecte, le dialecte des Quraysh. Concernant la sunna à l'époque de Rasulullah, de Khulafa et Rashidin, c'est que les Sahaba apportaient une précaution extrême sur les hadiths. C'était des gens qui avaient une telle crainte en Allah que même si parfois ils étaient sûrs que le hadith que j'ai dans ma mémoire, que j'ai entendu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est correct, mais par crainte de dire quelque chose que peut-être je pourrais me tromper, etc., eh bien, ils étaient très, on va dire, avares à débiter comme ça en grand nombre les hadiths. Lorsque un sahabi donnait un hadith, l'authenticité qui était générée par sa propre crainte de ne pas faire quelque chose, dire quelque chose que le Sallam n'aurait pas dit, eh bien, était extrêmement, extrêmement forte, puissant. Et ces compagnons avaient même leur propre compilation de hadiths également. Et donc, la source du fiqh à cette époque était une source qui partait du Coran, des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de qiyas, du ijma', mais le fiqh qui était produit, c'était un fiqh qui était solide, extrêmement solide. Parce qu'il y avait encore l'époque des compagnons et l'héritage des compagnons qui étaient là. Alors il faisait aussi donc le ijtihad, et, comme je disais donc, et le ijma'. Et là aussi, lorsqu'il faisait ce ijma', ce ijtihad qui parfois aboutissait au ijma', ça veut dire l'effort d'interprétation des textes, ils avaient beaucoup, beaucoup de respect mutuel entre eux. Les divergences apparaissaient de façon rare. Comme il y avait consensus, il y avait consultation, shura entre eux. Donc il y avait peu de possibilités en raison de leur intégrité. Ils n'avaient pas d'intérêt personnel à défendre, ni d'opinion à mettre en avant, à absolument défendre, etc. C'était l'intérêt du dîn qui était toujours mis en avant. Il y avait très peu de clivage, très peu. Et donc ils avaient beaucoup de respect mutuel en cas de divergence. Et lorsqu'ils donnaient donc leurs opinions, c'était discuté entre eux sur le masla, sur la règle, sur la loi. Et lorsque tout le monde était unanime, ce qui était souvent, la plupart des cas, ce qui se produisait, eh bien cette règle devenait donc une règle obligatoire, devenait partie intégrante du fiqh et qui constituait des bases qui vont devenir par la suite des bases qu'on ne pouvait plus écarter du fiqh ou négliger, qui devenaient des bases solides, intégrantes, ce qu'on appelle qat'i, qui étaient obligatoires pour les peuples qui venaient après. S'il y avait des divergences entre eux, eh bien, il y avait, toujours dans ce respect mutuel, les avis, d'autres avis qui étaient pris en considération, soit l'avis dominant, etc. Il y avait une autre façon de procéder, etc. Mais cette façon de fonctionner, le consensus qui pouvait être dégagé par la consultation, la shura, eh bien ça c'était un élément nouveau dans l'apparition du fiqh, dans le développement des maslas du fiqh à l'époque des Sahaba radiallahu anhum. Et ce qui était aussi assez marquant, c'est que le fiqh était factuel à cette époque, très réaliste. Contrairement à ce qui va se produire par la suite. C'est-à-dire que les Sahaba ne s'aventuraient pas à imaginer des cas qui pourraient se produire et donc quelles en seraient les réponses. Quelle serait la loi? Quel serait le masla? Que si par exemple il y a telle situation se produit, ben quel est le masla? Donc ils ne s'aventuraient pas dans des situations qui n'existaient pas. Que ce qui était apparu, le problème qui apparaissait, eh bien c'était ce problème-là qui était traité et qui venait enrichir le fiqh à cette époque. Et lorsque les époques sont venues par la suite,
c'est là qu'on va commencer à voir un autre courant dans le fiqh qui est cet enrichissement qui va se produire et qui va justement aller dans cette démarche d'imaginer tel type de masla, quelle serait la réponse, comment trouver leurs preuves dans les sources, etc. Cela va apparaître bien après. Alors, durant cette époque, l'époque des fuqaha, l'époque des sahaba, radiallahu anhum, les grands fuqaha, les grands faqih, les grands juristes qui étaient à cette époque, c'était les grands sahaba, Omar radiallahu an, Ali radiallahu an, Abdullah ibn Mas'ud, Aïcha radiallahu anha, l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui était parmi les grands juristes à cette époque, Zayd ibn Thabit, radiallahu an, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, radiallahu an. Donc ce qu'on a hérité donc de cette époque, de cette période, c'est un amalgame de masla, on va dire. Tout un tas de masla, un amalgame de masla, de lois, de règles juridiques qui ont été accompagnées de leurs principes, de leurs preuves, mais c'était encore, on va dire, amalgamé, c'est un bloc, pas encore bien structuré, etc. On arrive donc à la troisième période qui va suivre, c'est la période des grandes écoles, du fiqh. Et c'est la période du début de la dynastie des Omeyyades, en l'an 661 jusqu'à l'an 749. La dynastie des Omeyyades. Durant cette période, on retrouve toujours comme source pour les lois, pour le fiqh, pour les masla, le Coran, la sunna, le ijma', le qiyas. Mais il y a deux nouveaux outils qui vont apparaître. Deux nouveaux outils. Le premier, c'est l'opinion des compagnons. Aqwal al-Sahaba. Là, on entre dans une période qui s'éloigne des Sahaba. Il y a de moins en moins de compagnons qui sont encore vivants à cette époque. L'opinion des compagnons va devenir une source d'enrichissement pour les maslas, pour le fiqh, pour les règles. Et également, il y aura le ijtihad qui sera fait maintenant non plus par les compagnons, mais par les tabi'in, pour ceux qui vont venir après, l'effort personnel d'interprétation. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de ijma', donc juste apporter quelques précisions concernant le ijma', on parle de consensus. Le ijma', c'est lorsque, dans un endroit donné, à une époque donnée, tous les savants de cette époque sont unanimement en accord sur un masla. On appelle ça le ijma'. Et bien évidemment, cela doit concerner un masla, une règle qui ne se trouve pas déjà dans le Coran et le Hadith. Et le ijma' n'existe pas à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé qu'après le départ de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas une fabrication humaine. Le ijma', l'outil de ijma', on le trouve dans le Coran. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Dans ce verset vient valider l'utilisation du ijma' comme source de législation islamique. Mais ça va être une source secondaire en fait. Parce que la source première c'est Coran et Hadith. Et le ijma', il est aussi une source, mais ce n'est pas une source en tant que telle, intrinsèque. Le Coran lui-même de façon intrinsèque, c'est une source de fiqh, de loi. La sunna également, les hadiths, de façon intrinsèque, produit les lois, les règles. Mais le ijma', il a besoin de s'appuyer sur Coran et Hadith. Il a besoin le consensus de s'appuyer sur Coran et Hadith pour devenir une source de loi. Donc les compagnons ou les fuqaha vont raisonner, analyser le Coran et Hadith sur un masla qui ne se trouve pas dans le Coran et Hadith. Et ils vont ensuite se baser sur des grands principes qui se trouvent dans le Coran et Hadith. Il y a toujours cette base qui doit exister. Cette base, elle doit exister. Parce qu'on a dit maintenant, après le départ de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on ne crée plus les grands principes, les grands fondamentaux. Donc, tout masla qui sort du ijma', du consensus, doit avoir un lien avec le Coran et le Hadith. Et là donc, on fait un consensus,
et on dégage un masla qui peut devenir quelque chose d'obligatoire dans le din. Ce ijma, eh bien, c'est un outil qui est apparu. Eh bien, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, on va dire, de manipuler ces outils. Bien sûr, il y a des règles, des principes qui régissent cela, que les fuqaha maîtrisent parfaitement. Et il y a certaines règles qui sont dégagées par le ijma, qui, si ces règles ne sont pas acceptées, sont rejetées par un membre de la communauté musulmane, il peut tomber dans le kufr. Il peut tomber dans le kufr. Ça veut dire si une loi, un masla provient du ijma. Ben, un exemple très simple, le Coran. On a dit que le Coran que l'on a aujourd'hui, c'est un Coran qui, l'authenticité est validée par ijma, consensus de tous les savants de toutes les époques. Si quelqu'un aujourd'hui se dit que non, ben, le Coran que l'on a, ce mushaf-là, ben, il y a d'autres variants, etc. Donc son authenticité n'est pas trop claire. Eh bien, il va à l'encontre d'une règle dégagée par ijma qat'i, péremptoire, et il tombe dans le kufr. Il quitte les limites de l'islam. Donc il a quand même une force dans la création des maslas et des règles, des lois. On a parlé du qiyas, qui est également un outil pour enrichir encore plus le fiqh, le système juridique islamique, qui est apparu également certainement donc et qui a commencé à se développer à cette époque de plus en plus. Le qiyas, c'est quoi? L'analogie. Très simplement, c'est qu'on a un masla qui existe, qu'on connaît très bien, soit dans le Coran, soit dans les hadiths, ce qu'on appelle le asal. Et puis on a un masla qui n'existe pas dans le Coran ni dans le hadith. Mais entre le masla original et le masla qui n'existe pas, il y a une similarité. Il y a un point commun, ce qu'on appelle le illat. Et en raison de ce point commun, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer la règle de l'origine vers ce deuxième masla. Pour vous donner un exemple. Innamal khamru wal maysir. Dans le Coran et le hadith, il est écrit clairement que l'alcool qui provient des dattes. Khamar, c'est l'alcool qui vient des dattes. C'est interdit. La consommation est interdite. Mais il n'y a pas de précision sur l'alcool qui provient des fruits. Alors, quelle est la règle? Ni le Coran, ni les hadiths les donnent de façon clairement la réponse. Par contre, on va analyser, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Que tous les deux, l'alcool qui provient des dattes et l'alcool qui provient des fruits, ils ont un point commun. Ils sont muskir, ils intoxiquent. Ce sont des intoxicants. Ça, c'est le illat. Ça, c'est le point commun qui va nous permettre de transférer la règle de l'alcool pour les dattes, eh bien, sur l'alcool qui provient des fruits. Et on va déduire que l'alcool qui provient des fruits est également interdite. C'est ça le qiyas. Alors là, c'est vraiment l'explication très très simple. À côté de ça, on a toute une panoplie de conditions à respecter avant d'arriver à cette conclusion. L'exemple que je vous ai donné, c'est un exemple qui est aussi également simple. Mais c'est une démarche, un processus qui est extrêmement complexe. Même aujourd'hui, les mouftis les mouftis ou les savants, les grands savants de notre époque, ne manipulent pas le qiyas avec autant de facilité, de dextérité que auraient pu le faire les fuqaha de cette époque qui étaient maîtres en la matière. Durant cette époque, donc l'époque de la dynastie des Omeyyades, là il y aura quand même un tournant qui va se produire dans l'histoire du fiqh. C'est que va apparaître deux courants de pensée. Un courant de pensée qui se situe dans la région de l'Irak. On est dans un empire islamique extrêmement vaste. Dans la région de l'Irak va apparaître un courant de pensée dans tout le travail de la production des lois, des règles, des maslas. C'est ce qu'on appelle les Ahlur Ray, les gens de l'opinion. Et durant cette même période, il y aura un deuxième courant qui va apparaître dans les Hijaz, l'Arabie, centré sur Madina. Un autre courant de pensée
pour la production des maslas du fiqh, c'est le courant des Ahlul Hadith, les gens du Hadith. Ces deux courants vont fortement influencer les maslas, les règles qui vont enrichir le système juridique islamique. Les gens du Hadith, qui étaient donc du courant des Ahlul Hadith, qui étaient donc principalement centrés autour de Madina, c'est quoi leur caractéristique? C'est qu'ils se basaient beaucoup, ils mettaient énormément l'accent sur les hadiths et les narrations, et sur l'application des hadiths. Et ils utilisaient très peu le qiyas, l'analogie. Ils se basaient, le point de départ, c'était les hadiths, et d'essayer de trouver toutes les solutions aux maslas, les règles, etc., à travers les hadiths. D'avoir recours très très peu au qiyas. Eh bien, il faut dire qu'ils étaient en quelque sorte également enclins à cette façon, cette approche, cette démarche dans la production des maslas, en raison de plusieurs facteurs qui favorisaient cette façon de penser. C'est que Madina, à cette époque, eh bien, c'était une ville stratégique. Et à Madina, il y avait encore le savoir pur, il y avait la révélation qui était encore frais à Madina. Il y avait encore beaucoup de Sahaba ou de descendants de Sahaba qui vivaient encore à Madina. Et il y avait également donc à Madina beaucoup de gens qui passaient. C'était sur le chemin de Cham, depuis Makka. Donc beaucoup de savants venaient à Madina, quittaient Madina. C'était un centre de la législation islamique, du fiqh. Et les gens du Hijaz également privilégiaient les savants du Hijaz, de Madina, parce que c'était là la source de la législation islamique. Et il y avait aussi à Madina 7 très très grands savants qui y habitaient et qui concentraient en eux-mêmes toute la production, on va dire pratiquement, du fiqh à cette époque. Et ces gens donc, ils ont développé cette tendance. Comme on est sur la terre de la révélation, on est sur la terre du hadith, sur la terre de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça qui était privilégié. Alors que donc les gens de Madina, les hadiths, ils avaient une méthodologie également qui était bien spécifique dans la production de masla. Ils se basaient principalement sur le Coran. Si le Coran donnait un texte qui n'était pas suffisamment clair, alors ils se tournaient vers les hadiths, de façon générale. Est-ce qu'il y a des précisions dans le hadith? Si maintenant, dans le Coran, il n'y avait pas d'indication claire sur ce masla, alors ils se tournaient vers des hadiths, mais des hadiths particuliers, authentiques, des plus fortes. Et si maintenant, dans ces hadiths aussi, il n'y avait pas de réponse, là maintenant, en troisième recours, on va dire, ou en quatrième recours, ils se tournaient vers, eh bien, soit le ijtihad ou le qiyas. Mais ils n'allaient pas directement sur ces derniers outils du fiqh. Ils se basaient le plus possible, autant que possible, sur Coran et Hadith. Par contre, qu'est-ce qui se passait en Irak? Il y a un deuxième courant qui s'est développé. Ahlul Ra'i, les gens de l'opinion. Alors, on critique, on dit parfois, oui, mais ce sont des gens d'opinion, ce sont des gens qui fabriquent les maslas à travers leurs opinions personnelles, etc. Mais ce n'est pas vraiment cela. On les appelle les gens de l'opinion parce qu'il y a une raison particulière qui est attachée, qui est en lien avec leur façon, le processus pour, eh bien, développer, produire les maslas, produire le fiqh. C'est que ces gens, les gens de l'Irak, eh bien, ils utilisaient principalement le Coran et la Sunna. Ça, ce n'était pas mis de côté. On ne disait pas qu'ils se basaient que sur l'opinion et Coran et Sunna de côté, non. Ils se basaient sur le Coran et la Sunna. Mais ils avaient également aussi beaucoup recours à ce qu'on appelle à l'analogie, au qiyas. Parce qu'ils étaient dans un contexte assez spécifique. Il y avait donc en Irak, il y avait beaucoup de diversité culturelle. L'influence de la Perse, l'influence de différentes peuples, etc. Il y avait aussi en Irak
le déplacement de la capitale islamique qui s'est déplacée de Médina vers l'Irak. La capitale islamique s'est déplacée vers l'Irak. Ali radiallahu anhu est allé s'installer en Irak. Ibn Mas'ud est allé s'installer en Irak. De très très grands sahaba sont allés s'installer en Irak. Ils ont amené avec eux leur science. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, en raison de ces déplacements, eh bien, le niveau de la science islamique et du fiqh en Irak a commencé à s'élever de plus en plus et à s'aligner sur le même niveau que Médina, les gens de Médina, où là, on s'apercevait même un déclin, un semblant de déclin au niveau de la production du fiqh lorsque Imam Malik est décédé. Et donc une prédominance a commencé à apparaître par rapport aux gens de l'opinion en Irak. Et au fur et à mesure, cela a commencé à se développer. Et les gens de l'Irak, pourquoi on les appelait les gens de l'opinion? Parce que contrairement aux gens de Médina, au courant de Médina, ils utilisaient beaucoup le qiyas et ils avaient une démarche du fiqh qui était, on va dire, une démarche hypothétique, une démarche qui consistait à se poser des questions, que si telle situation se produit, quelle serait la réponse, quel serait le masla, bien que la situation n'existait pas, bien que le masla n'existe pas. Mais il y avait ce raisonnement de l'opinion. Quelle serait votre opinion si telle situation se produit? Alors les fuqaha, ils réfléchissaient. Ils réfléchissaient à travers le Coran, à travers les hadiths, à travers les ijtihad des compagnons, les paroles des compagnons, etc. Ils essaient de donner les maslas. Et c'est en raison de cela que le fiqh s'est tellement enrichi avec des situations qui n'existaient pas à leur époque, mais qui allaient apparaître aux époques par la suite, et même à notre époque. Et beaucoup de maslas que nous, aujourd'hui, apparaissent, trouvent encore leur réponse à partir du fiqh qui est apparu à cette époque, avec les gens du Ahlul Ray, à l'époque des Abbasides. On trouve aujourd'hui dans ces écrits, dans cette production, les réponses à nos maslas aujourd'hui contemporains. Ils avaient une telle vision, une telle recherche d'approfondissement dans le fiqh, dans leur démarche, que de mettre même en avant des maslas qui étaient impensables aussi à leur époque. On est dans un endroit où il n'y a pas de qibla. Comment on fait la salat? Aujourd'hui, si on part sur la Lune, demain, si on part sur une planète, comment on fait la salat? Des questions qui étaient impensables. Mais ils réfléchissaient et ils apportaient des réponses. C'était les gens du Ahlul, les gens de l'Irak. Et c'est comme cela qu'ils ont enrichi énormément les hadiths, le fiqh à leur époque. Mais ce n'étaient pas des choses qui étaient faites à la légère. Ils avaient également un problème. C'est qu'en Irak, commençaient à apparaître des sectes, apparaître des gens qui fabriquaient des hadiths, des fake hadiths, fabriqués, pour des intérêts liés à leur secte, pour des intérêts personnels, etc. Et donc, cela compliquait les choses. Et les gens de l'opinion, enfin, le courant de l'opinion en Irak était extrêmement, au-delà des apparences, extrêmement méticuleux, extrêmement sévère sur l'authenticité des hadiths. Extrêmement sévère. Ils n'acceptaient pas n'importe quel hadith. Il fallait vraiment prouver que ce hadith était authentique à partir de différents critères, preuves, etc. pour accepter ce hadith. Mais qu'est-ce que cela a entraîné comme conséquence? C'est que le capital de hadiths authentiques a quelque peu diminué. Le capital de hadiths authentiques sur lesquels on pouvait s'appuyer a diminué. Parce qu'en raison de la sévérité qui filtrait l'acceptation des hadiths authentiques. Cela, en parallèle, a favorisé quoi? A favorisé les autres outils du développement du fiqh qui étaient justement le qiyas, l'analyse analogique, etc., etc. Et de se baser, en plus des hadiths qu'on dispose, de ces autres outils. C'est pour cela que le développement s'est fait aussi beaucoup à partir de ces autres outils, à la différence des gens de Médina. Il y avait aussi le support, les gens de l'époque avaient le support des dirigeants de l'époque. Haroun al-Rashid, qui était donc un des dirigeants de la dynastie des Omeyyades,
eh bien, lui, il favorisait les débats en public. La parole était libre. Les débats sur le fiqh étaient publics. Et même à la cour du roi, du dirigeant, il y avait des débats qui étaient faits sur le fiqh, sur la jurisprudence, sur les règles juridiques, etc. Parce que l'État était dirigé par les règles du Coran et des hadiths. À cette époque, il y avait donc de très grands savants, et ils étaient un peu disséminés dans tout l'Empire islamique, et qui étaient donc de ce courant, de cette mouvance des gens de l'opinion. Il y avait des savants qui étaient à Mecca, à Madina, à Koufa, à Basra, en Arabie, en Égypte, etc. On passe maintenant à l'époque, quatrième époque, c'est l'époque des imams fondateurs. Les imams fondateurs, c'est-à-dire au début de la dynastie maintenant, abbasside, et jusqu'à son déclin en l'an 348 au Xe siècle. Donc l'époque précédente, c'était l'époque des Omeyyades, Et là, c'est donc l'époque des Abbassides. Donc à partir du 8e siècle jusqu'au Xe siècle. Ça, c'est l'époque qui fut marquée par les grands imams. Donc dans la continuité donc de ces deux courants qui sont apparus précédemment, les grands imams sont apparus durant cette période. Les grands imams, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i, Imam Malik, rahimahumullah, sont principalement, on va dire, ont développé principalement le fiqh durant cette époque. Eh bien là aussi, il y avait toujours des débats qui étaient faits en public, etc. Il y avait Imam Abu Hanifa, par exemple, il avait un cercle de savants, plus de 40 savants qui étaient, et donc autour de lui, des débats qui étaient faits en public, et les gens pouvaient assister à ces débats, etc. Et il y avait un foisonnement de recherche, un foisonnement de raisonnement, de réflexion sur les maslas, le fiqh, etc. Et cela a alourdi et a étoffé énormément tout l'héritage du fiqh du masla qui existait jusqu'à cette époque. Et les gens voyageaient énormément durant cette époque. De très très grands sacrifices étaient faits à la recherche de la connaissance. Ils étaient prêts à faire des mois et des mois de voyage pour aller dans un endroit, écouter un seul hadith et retourner immédiatement là d'où ils venaient, avec d'énormes sacrifices. Eh bien, le fiqh à cette époque, comme je disais, donc, c'est le tournant a commencé à s'engager avec les deux courants qui sont apparus. Et durant cette époque, eh bien, ce tournant a commencé à se structurer dans les outils. Où là, on a eu vraiment un pléthore d'outils de production de fiqh et de masla qui sont apparus et qui vont enrichir le fiqh et qui seront encore jusqu'à nos jours aujourd'hui utilisés par les fuqaha, par les savants. Donc bien sûr, il y a toujours la base, le Coran, le ijma', le qiyas, qui existent toujours. L'opinion des compagnons. On se basait également sur l'opinion des compagnons. Le Rasul sallam a demandé de suivre les compagnons radiallahu anhum. Et parfois, les opinions, lorsque on cherchait un masla, faisaient référence. Par exemple, le cas de Jum'a. Eh bien, le Jum'a, on le fait dans une ville. Là où on est dans la campagne, s'il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas les conditions, il n'y a pas de Jum'a obligatoire. Mais ça, cette règle de fiqh, ça vient de Ali radiallahu anhu. On a pris l'opinion de Ali radiallahu anhu comme base, comme référence pour cette règle. Il y a également un autre outil qui est apparu, ce qu'on appelle le istihsan. Donc je vais énumérer rapidement ces quelques outils, bien sûr avec un exemple pour essayer de le comprendre, mais ce sont des outils qui nécessitent, pour les manipuler, un mode d'emploi. Et ça, ce sont les fuqaha qui les possèdent. Mais au moins pour avoir un aperçu de la diversité des sources de la législation islamique, du fiqh, qui aujourd'hui alimente parfois un masla que l'on prend à la légère. On dit, mais ça c'est un masla, lui il pense comme ça, mais moi je pense que c'est pas comme ça, ou bien telle personne a dit autrement. Et on pense que ça c'est des choses qu'on peut jouer avec, etc. Mais maintenant, lorsqu'on a dans notre conscience qu'un masla c'est quelque chose qui a derrière lui de véritables outils qui sont très sophistiqués et qui demandent énormément d'expertise, eh bien peut-être on va réfléchir par deux fois
avant de faire ce genre de remarque. C'est quoi l'istihsan? L'istihsan, c'est que lorsque on a une règle qui est plus adéquate, plus appropriée dans une situation, on va choisir cette règle en délaissant le qiyas. Dans la source islamique, je répète, on a le Coran, la Sunna, le Ijma et le qiyas. Ça, ce sont les plus connus, les principaux, première classe. Et ensuite, on a les autres outils qui interviennent. Mais tous ces outils, ils ont leur justification dans le Coran et le Hadith. Ce n'est pas des choses de fabrication humaine encore, comme je le dis, mais ils ont leur justification dans le Coran et le Hadith, mais ce sont des outils secondaires. Eh bien, cet outil, ce istihsan, il va nous permettre des cas particuliers. Je donne l'exemple on est pendant le mois de Ramadan, quelqu'un qui jeûne et qui a, par oubli, mangé et bu quelque chose. Par oubli. Le qiyas, l'analogie, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on mange, qu'on boit en période de jeûne, eh bien, annule le jeûne. Ça, c'est la règle qui découle à partir du qiyas. Le istihsan va donner une autre règle. Et on ne va plus appliquer le qiyas. On va appliquer le istihsan. Le istihsan va dire quoi? Ça veut dire que, dans ce cas-là, le jeûne ne sera pas annulé. Parce que cela a été fait par oubli. Donc on a choisi une règle plus appropriée pour mettre de côté le qiyas. Alors ça ne veut pas dire que cette règle, je le choisis comme je le veux, comme je l'entends, comme je le désire. Au nom de istihsan, je fais ce que je veux. Non. Parce il faudra toujours avoir un soubassement à travers Coran et Hadith pour justifier ce choix. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ce choix n'a pas suivi l'ordre qu'on devrait adopter. On aurait dû mettre le qiyas en priorité. On n'a pas suivi cette priorité. On a fait une exception à cette priorité. On a choisi le istihsan pour donner la règle. On n'a pas suivi l'ordre. Et ce choix, c'est le travail des fuqaha. Et ce choix n'est pas volontaire de façon tout à fait aléatoire, mais c'est un choix qui doit trouver quand même une justification à travers Coran et Hadith. Il ne peut pas le faire en son propre entendement. Mais c'est sa connaissance qui va lui permettre de dire que ici, eh bien, c'est ce masla qui va s'appliquer au dépend de qiyas. Donc même dans la chronologie des sources que l'on prend, il y a des priorités et des règles à respecter. Et comment aussi contourner cette priorité, il y a aussi des règles à savoir et à respecter. Mais ce sont des outils qui existent. Et ce sont ces outils qui viennent enrichir encore plus le masla. Et donc on peut comprendre que parfois un masla ne provient pas directement forcément du Coran et Hadith. Non. C'est dit, mais ça masla aussi sort d'un Coran, ça l'écrit. Ou ça l'écrit d'un Hadith, ça ne m'a pas vu ça dans le Hadith, mais dans le Coran. Mais qui dit que ça doit obligatoirement provenir du Coran et Hadith? Exactement, tel quel, noir sur blanc. Non. Le fiqh s'est développé à partir de différents outils. On ignorait ces outils. Mais lorsqu'on sait la pléthore d'outils qui existent, ça nous fait comprendre que, eh bien, ce masla, les fuqaha l'ont réfléchi, ils l'ont établi, il y a son soubassement coranique, narratif, etc., des hadiths, eh bien, ce masla, il a sa validité que l'on doit accepter. Le maslaha al-mursala, c'est un autre outil encore qui s'est développé à cette époque, qui s'est structuré à cette époque, l'époque des grands imams. Ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général, ça aussi, ça peut être une source de fiqh, une source de masla. Par exemple, utiliser les pièces de monnaie. Avoir une prison. Il n'y a pas dans le Coran. Il n'y a pas dans le Hadith. Respecter le code de la route. Bon, aujourd'hui, on a des voitures, le code de la route pour les voitures, mais il y avait des codes sur les grands axes des caravaniers, etc. Il y avait des règles qui devaient être respectées. Ces règles n'ont pas leur équivalent exact, leur
justification exacte dans le Coran et Hadith. Mais pourtant, ces éléments peuvent être partie intégrante du fiqh et de la législation islamique. Peuvent être intégrés dans la législation islamique, dans le fiqh, et devenir des règles de fiqh. Des règles islamiques. Pas seulement des règles de la gestion d'une société, des règles sociales, etc., mais des règles islamiques. Enrichir le fiqh à travers le al-maslaha al-mursala. Et pour ces règles, il n'y a pas de nécessité également d'avoir aussi recours au Coran et Hadith, c'est-à-dire d'avoir exactement le texte. Mais la manipulation de cet outil, comme toujours, requiert pléthore de connaissances, une grande quantité de connaissances, pour que la décision qui est prise ne soit pas en contradiction avec les autres règles, les autres principes islamiques qui existent. Un autre outil qui était également développé, qui est de nos jours également très utilisé aussi, c'est le urf, les us et coutumes. Les coutumes, les us et coutumes. Eh bien, dans différents pays, dans différents endroits, communautés, il y a différentes coutumes. Ça aussi, ça va venir influencer les maslas, les règles qui existent et les règles qui sont produites. Je donne un exemple, par exemple, à Makkah, Mukarrama, il y avait une pratique. La coutume, c'était que lorsque quelqu'un achetait de la sauce, la nourriture en sauce, la coutume, c'était que le pain était donné gratuitement avec cette sauce. C'est la coutume. C'est un urf. Et les fuqaha l'ont intégré également comme masla, comme règle juridique islamique. Que les gens de Makkah, en raison de leur urf, lorsqu'ils vendaient la sauce, devaient donner le pain également gratuit, accompagné avec cette sauce. Ça veut dire que si quelqu'un ne le faisait pas, il pouvait l'amener devant le qazi, le juge, et obtenir gain de cause. C'est devenu également règle islamique, le urf. Ou par exemple, utiliser le mot viande pour poisson. Quelqu'un il fait par exemple la promesse, je jure que je ne mangerai jamais, il fait un vœu, nazar, que si tu fais telle chose, je ne mangerai jamais plus de viande. Ou si tu fais si tu m'amènes telle viande, je te donne talaq, divorce. Ça peut avoir des répercussions très graves. Mais maintenant, le mot viande, comment on le comprend? Ben, il y a du poisson, c'est de la viande. Et puis il y a de la viande rouge. Mais est-ce que le poisson, la viande de poisson, ça fait partie de viande? Comment répondre? Comment trouver le masla? Comment répondre à ce masla? Eh bien, on fait intervenir le urf. On regarde le urf de l'endroit. Est-ce que lorsque les gens parlent de viande, eh bien, dans le urf, les coutumes, là c'est le urf linguistique, il y a différents types de urf. Il y a le urf de la pratique, là c'est le urf dans le langage. Ça aussi, on regarde le urf du langage, surtout pour les maslas de talaq, etc. Que dans les gens de cet endroit, de cette communauté, lorsqu'on utilise ce mot, qu'est-ce que les gens comprennent par coutume? Et à partir de là, on déduit la règle, le fiqh. Et donc cela nécessite quoi? La compréhension du contexte, la compréhension de l'endroit, etc. C'est pour cela que les plus aptes à donner un masla de fiqh dans un endroit, ce sont les gens de cet endroit, les savants de cet endroit. Si on va chercher pour certains masla quelqu'un qui habite dans un autre continent, qui a une autre culture, il ne va pas comprendre ces subtilités, ces manipulations d'outils de fiqh, de jurisprudence. Et il va donner le faux masla. Mais ça, ce sont des outils que les fuqaha utilisent pour étoffer les règles islamiques. Et cela s'est développé depuis l'époque des grands imams. Et il y a toujours derrière cela, toujours une grande quantité de règles à respecter, etc. Et cela demande une compréhension très large et ontologique, on va dire, encyclopédique, de tout l'ensemble du système juridique islamique, pour que la règle qui sort de cet outil ne soit pas en contradiction avec les autres principes ou les autres outils, etc., etc., etc. Il faut avoir une vue globale pour ne pas être en contradiction, parce qu'au fur et à mesure, on développe les lois. On développe, mais il faut avoir une ligne conducteur dans le développement de ces lois. Et cette ligne conducteur nous permet de ne pas se mettre en contradiction au fur et à mesure qu'on avance dans le développement des lois. Qu'au final, on a tiré une loi sur des principes qui sont contraires à une autre loi qui existait au début sur les mêmes principes, mais les deux se
contredisent parce que, eh bien, si on aurait suivi le principe de départ, depuis le départ, on n'aurait pas abouti à cette conclusion. Et donc tout ça, ces outils nécessitent une expertise que les fuqaha, Allah leur a accordée et qu'ils ont développée. Il y a aussi ce qu'on appelle le amal des gens de Médina. Ça aussi, ça peut être une source de loi, une source de jurisprudence islamique. La pratique des gens de Médina. La pratique des gens de Médina. On a un masla. Eh bien, on va regarder comment les gens à Médina, les Sahaba, ils agissaient concernant ce masla. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les Sahaba, leurs actions étaient forcément une imitation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien par rapport à un hadith qu'ils avaient appris de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Leur vie était basée sur la sunna. Et donc, même s'ils n'ont rien dit, ils n'ont pas dit, mais ils ont fait leur amal, l'action. Tel Sahaba a fait comme ça. Tel Sahaba a fait comme ça. S'il l'a fait, forcément, c'est qu'il a vu Rasulullah sallam faire. Ou forcément, c'est qu'il a entendu un hadith de Rasulullah sallam. Parce que les Sahaba, radiallahu anhum, leur vie était basée sur la sunna. Par exemple, mettre la main sous le nombril chez les Hanafi dans la salat. Il y a des hadiths, etc. Mais il y a aussi comme preuve qui vient soutenir ce masla, c'est la pratique de Ali radiallahu anhu. On a vu Ali radiallahu anhu mettre la main sous le nombril, amal d'un sahaba. Eh bien, ça devient une preuve juridique qui vient enrichir encore plus les maslas, les preuves, etc. Alors, les 4 mazhab ne vont pas utiliser tous ces outils avec la même ampleur, ça veut dire la même fréquence. Certains mazhab vont utiliser certains outils plus que d'autres, etc. Certains mazhab vont s'appuyer plus sur cet outil et pas sur cet autre outil, etc. Parce qu'ils ont une philosophie et comme je dis, une ligne de conduite dans une logique également dans tout le raisonnement, le système de raisonnement fiqhi, juridique. Et donc, pour garder cette cohérence dans l'établissement de leur système de fiqh, les différents mazhab, eh bien, parfois ils s'appuient plus sur tel élément et pas sur tel autre élément, etc. Mais ils ont tous la maîtrise de ce qu'ils font et l'authenticité, le caractère correct de ce qu'ils donnent comme règle, eh bien, est tout à fait accepté et valable. Un autre outil, ce qu'on appelle Saddu Zaraya. Saddu Zaraya, c'est quoi? C'est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est quoi? C'est que, par exemple, on a une action qui est interdite, qui n'est pas autorisée. Et puis on a une action qui est autorisée, mais qui pourrait amener à cette action interdite. Elle est autorisée, mais si je vais la faire, cette action, je pourrais tomber dans l'action interdite. Alors par précaution, ce qu'on appelle, on ferme la porte du mal. Eh bien, cette action autorisée ne serait plus aussi autorisée. Pour donner un exemple, c'est vraiment une explication très très simple, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais juste pour nous faire comprendre les différents outils qui existent, quelqu'un creuse un trou sur la voie publique. Il creuse un puits sur la voie publique. Et c'est une bonne action, louable. Mais c'est en plein sur la voie publique. Le risque, c'est quoi? C'est quelqu'un va tomber dans ce trou. On a vu dernièrement qui a défrayé la chronique, cet enfant qui est tombé dans un trou. D'accord? Quelqu'un va tomber dans ce trou. Eh bien, qu'est-ce qu'on va légiférer? Que construire un puits sur la voie publique, c'est interdit. Construisez ailleurs. Donc, par principe de précaution, même si personne n'est encore tombé dans ce trou, on va amener un mal en causant ce trou dans cet endroit. Par principe de précaution, eh bien, on interdit de construire ce puits sur la voie publique. Ça, c'est un exemple très très simple. Mais maintenant, on aura ce type de raisonnement fiqhi pour les maslas également. Que telle action pourrait amener tel péché, eh bien, pour fermer la porte à ce péché, eh bien, par principe de Saddu Zaraya, on interdit également cette action. Mais ça, c'est aussi quoi? C'est des outils qui vont enrichir le fiqh. Al-istihbab. Istihbab, c'est quoi? C'est que la règle qui existait, la situation qui existait, on la garde. Il n'y a pas de raison de changer. C'est vraiment très très simple la façon dont je vous le dis. Par exemple, quelqu'un il a le wuzu. Quelqu'un a le wuzu. Il sait qu'il a fait le wuzu.
À un moment donné, il développe un doute. Ah, je ne sais plus trop si j'ai le wuzu, je n'ai pas le wuzu. Un doute se développe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le masla? On dit qu'il a le wuzu, il continue, bien il n'a plus le wuzu, il faut refaire le wuzu. Alors il y a le principe du stihbab qui va nous aider et qui est utilisé ici dans ce cas. C'est que la règle, enfin, la situation c'était quoi? La personne avait le wuzu. Quelle était la situation précédente? Elle savait qu'elle avait fait le wuzu. Ça c'était une certitude. Ici c'est un doute. Eh bien on va garder cette certitude et la règle va rester et va écarter le doute. Et la personne, on va lui dire, ben, tu as encore wuzu. Le doute, tu l'écartes et tu considères que tu as encore wuzu, donc tu peux faire ton namaz ou ton namaz était valable. Istihbab. Ça encore, ce sont des outils qui sont utilisés. Mais ce sont des outils secondaires. Ce sont des outils secondaires, mais ce sont des outils qui justifient parfois, eh bien, bon nombre de maslas dans le système juridique islamique. Et donc, lorsque quelqu'un vient demander, vous savez ça, ce masala, c'est dans le Coran, dans le hadith, ça. Mais comment on va l'expliquer? Les outils que les fuqaha ont développés avec toutes les conditions et tous les soubassements de Coran et hadith, etc., expliquer tout cela pour lui faire comprendre que ce que tu as comme masla, qu'on te montre comme masla, c'est correct, c'est valide, ça fait partie du fiqh islamique. Ensuite, il y a également les lois pré-islamiques. Les lois pré-islamiques. Ce sont les lois qui existaient dans les peuples précédents. Oui, ça aussi, ça peut être une source de fiqh. Les peuples précédents, le peuple de Nuh, de Moussa, le peuple de Adam, il y avait des lois qui existaient à leur époque qui n'existent plus à notre époque. Par exemple, à l'époque de Adam, deux sœurs, un frère et une sœur, germains, pouvaient se marier entre eux. À l'époque de Youssouf, on pouvait se prosterner devant quelqu'un. À l'époque de Youssouf, à l'époque de Suleiman, il était autorisé de fabriquer des statuettes. C'était dans la charia des époques précédentes et des peuples précédents, des prophètes précédents. Mais ce n'est plus dans la charia. Mais cependant, il y a certaines règles qui existaient dans les charia précédents, des prophètes précédents, que l'on retrouve parfois dans le Coran et qui n'ont pas été abrogées. Ça veut dire validées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui font également partie de notre charia. Ou encore des règles qui existaient dans les époques précédentes, les peuples précédents, et qui ont été rendues obligatoires également pour notre umma à nous. Notre umma à nous. Donc ça aussi, ça peut être une source de fiqh. C'est comme assez minime, mais un masla peut provenir peut-être également de cette source. Donc on a vu pas mal d'outils qui se sont développés durant cette période de Abbasid, la période des grands imams. Après cette période, il y a la période de la maturation des quatre écoles. On va aller assez rapidement, c'est la période d'Abbasid jusqu'au dernier calife par les Mongols en l'an 1258. Et bien là, on va assister à quoi? À une maturation de ces quatre écoles qui ont été mises en place et qui ont été adoptées. Donc il y avait d'autres mazhab, d'autres imams, grands imams qui existaient dans ces époques précédentes. Mais leur charia n'a pas atteint notre époque. Soit pour deux raisons, c'est que le mazhab de cet imam, en dehors des quatre imams, n'a pas été complété, n'était pas complète, était partielle. Ou bien leurs étudiants n'ont pas transmis la richesse de ce mazhab, la connaissance de ce mazhab, et donc ce mazhab n'est pas arrivé jusqu'à nous. Donc les quatre mazhabs qui sont sortis de cette période, ce sont les quatre mazhabs que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, Hanafi, Shafi'i, Maliki et Hanbali. Et ces quatre mazhabs sont arrivés jusqu'à nous, et ce sont des mazhabs qui sont complètes et transmis comme il ne faut pas les étudiants. Et maintenant, dans cette cinquième période, donc, on voit que les fuqaha qui arrivent maintenant, qui sont dans ces nouvelles périodes, cette cinquième période, eh bien, ils vont toujours se baser sur cet héritage qu'ils ont reçu précédemment par les fuqaha précédentes, avec tous leurs outils, etc. Et ils vont commencer maintenant à perfectionner encore plus ce système juridique, ce système de fiqh.
Et donc il y aura des études qui seront faites. Il y aura même un phénomène qui se produit juste à la sortie de la période de cette période précédente de la dynastie abbasside. Il y aura un phénomène, c'est que les dirigeants seront pris dans toutes sortes de conflits, de guerres, etc. Et donc il y aura un peu de délaissement qui sera fait au niveau du fiqh. Et on va voir même que les non-musulmans, pardon, les non-arabes, vont commencer, eux, à étudier de plus en plus le fiqh, étudier l'islam, étudier la jurisprudence islamique, les règles islamiques, alors que les Arabes sont plutôt préoccupés dans les affaires gouvernementales. Et de plus en plus, on va voir que le fiqh va se maturer et va se systémiser, va devenir une sorte de système, et les ijtihad, etc., qui vont avoir lieu, vont maintenant de plus en plus se restreindre dans le mazhab. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'efforts pour créer de nouveaux mazhab, parce que les compétences ne seront plus là. Les conditions favorables ne seront plus là. Et donc, le ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'extraire les règles, etc., va continuer, mais dans le mazhab, à l'intérieur du mazhab. On va voir des savants qui vont se spécialiser dans tel domaine, etc., petit à petit. On va voir apparaître les premiers muhaqqiqoun, les premiers experts, donc telle personne expert dans tel domaine. On va voir des compilations d'ouvrages, des ouvrages qui vont compiler un certain domaine de la jurisprudence, par exemple concernant les transactions, concernant le nikah, concernant la salat, concernant le ibadat, etc., etc. Donc des spécialisations, de plus en plus d'ouvrages et d'experts qui vont aller dans la spécialisation. Et ça, c'est l'époque de Ibn Hazm, Imam Sarakhsi, Imam Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Qudama, rahimahumullah. Ensuite, on arrive à la période 6, où là, le fiqh va continuer à stagner. C'est à l'époque qui se trouve depuis le déclin de Bagdad, en 1258, jusqu'au milieu du 19e siècle. Jusqu'au milieu du 1850, du 19e siècle. Donc, durant cette époque, il y aura une stagnation du fiqh. Ça veut dire que le fiqh ne va plus se développer comme il l'a fait au tout début ou bien aux époques précédentes. Et pour des raisons qui sont assez évidentes. C'est que, malheureusement, Bagdad est massacré et saccagé. Bagdad est envahi, et il dit même que l'Euphrate, avait changé de couleur avec le nombre avec l'encre des livres, des bibliothèques qui étaient jetées dans l'Euphrate. Les envahisseurs, ils ont tellement détruit des librairies, des tonnes et des tonnes d'écritures et de livres, ils jetaient cela dans le fleuve de l'Euphrate qui avait changé de couleur, qui est devenu couleur bleue. Et beaucoup de savants furent tués durant cette période. Donc, il y a eu ça, il y a eu la peste noire en l'an 749, qui a également préoccupé beaucoup de gens. Les gens étaient donc maintenant plus préoccupés par les conditions sanitaires, etc. Beaucoup de gens mouraient, décédés. Mais on assistait quand même à des compilations. Quand même un travail qui était fait dans le fiqh, des compilations encyclopédiques du fiqh. Il y avait des savants de l'époque, Imam Nawawi, rahimahullah, qui était apparu à cette époque, Ibn al-Hammam, qui était apparu à cette époque, et quelques savants qui ont quand même perpétué tout l'effort sur l'héritage du fiqh. Entre l'an 900 et l'an 1250, il y a eu la chute de l'Espagne. L'Espagne qui était également un des fleurons dans la production de la législation islamique. Et donc, la chute de l'Espagne a entraîné également un déclin dans la production de la législation islamique. Il y a eu donc un arrêt du développement du fiqh. Et il y avait quelques ouvrages qui étaient écrits, des résumés qui étaient écrits durant cette époque. Et enfin, la dernière époque, c'est notre époque contemporaine. C'est, on va dire, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Comment est aujourd'hui un peu organisé, on va dire, le système juridique islamique à travers le monde? Comment les choses fonctionnent? Eh bien, cette époque, cette période, elle est la période de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui a fait un travail considérable, un travail vraiment phénoménal dans le fiqh islamique. Et il y a une œuvre qui est très très connue qui s'appelle Majalatul Ahkam al-Adaliyya, donc qui a été produite par l'Empire ottoman et qui est aujourd'hui toujours une référence pour le fiqh à notre époque contemporaine. Et donc, à l'époque de l'Empire ottoman, les savants
les savants étaient encadrés par le gouvernement ottoman et il y avait vraiment une émulation beaucoup de moyens étaient mis en œuvre pour rassembler les savants, pour mettre en place des structures de réflexion, de production de masla, de fiqh, etc., d'apporter des réponses aux situations qui se présentaient, etc. Et tout ça a été soutenu par le gouvernement, le calife ottoman. Mais à côté de cela, il y avait également des phénomènes qui ont influencé fortement le fiqh, c'est la colonisation. La colonisation, parce que la colonisation a amené quoi? Le remplacement du droit islamique dans beaucoup de pays par le droit européen. Le droit européen a commencé à prédominer dans certains endroits des pays musulmans. Il y a eu le phénomène de la mondialisation. La mondialisation, c'est-à-dire que beaucoup de modifications sont intervenues dans la façon d'acquérir la science islamique. Il y a des minorités qui vont s'installer dans différents pays du monde. Mondialisation. Les gens vont s'installer dans différents pays européens, américains, etc., asiatiques, etc. Des minorités qui s'installent et qui sont en contact avec d'autres cultures, qui sont en contact avec d'autres religions, d'autres systèmes, etc. Et puis, il y a aussi la communication qui se développe, la communication de masse. Eh bien, cela va favoriser quoi? Les publications, la prolifération des écrits, etc. Sur les réseaux, aujourd'hui, on voit ça. Et puis, les gens, l'intérêt également pour la science islamique se développe. Aujourd'hui, on voit un regain, un renouveau. Les gens cherchent de plus en plus à connaître l'islam, à apprendre de l'islam. Ceux qui s'égarent, mais ceux qui veulent connaître, ceux qui veulent apprendre, surtout dans les nouvelles générations, beaucoup de gens veulent apprendre. Il y a une soif pour l'apprentissage. Et donc, tous ces facteurs, eh bien, vont donner un contexte assez particulier au fiqh d'aujourd'hui. Ce qui fait que, aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est on assiste à une institutionnalisation. Une institutionnalisation du fiqh. C'est-à-dire qu'à travers le monde, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grands organismes qui se mettent en place, des grandes académies. Ça, c'est au niveau mondial. On a l'exemple de l'université de Damas qui a produit l'encyclopédie, des encyclopédies sur le fiqh. On a au Caire, le Conseil supérieur des affaires islamiques également qui fait de gros travail dans la production également des maslas du fiqh. Au Koweït, il y a le ministère des Waqf et des Affaires islamiques. Donc on voit que c'est des ministères, parfois, c'est des éléments, des institutions étatiques qui se mettent en place, donc avec tous les moyens qu'il y a, avec tous les experts qu'ils peuvent regrouper. Il y a des revues spécialisées dans le fiqh également qui sont produites, beaucoup de revues à travers le monde et qui sont facilement transmises à travers les réseaux, Internet. Beaucoup de colloques, de débats, de thèses, etc., qui sont travaux de recherche qui sont produites par des étudiants, par des institutions. Et donc, toutes ces organisations vont continuer l'héritage qu'ils ont eu des prédécesseurs et travailler sur cet héritage pour répondre aux besoins en fiqh dans notre époque contemporaine. Il y a 3 institutions qui sont assez significatives aujourd'hui, assez connues. Il y a l'Organisation de la coopération islamique, qui a été créée sous l'initiative de la Malaisie. Donc, qui est quand même une grosse structure qui existe et qui fait un travail colossal. Il y a Majma'ul Fiqh Islami de Jeddah, très actif dans le domaine de la finance islamique, les normes Awafi, etc., qui regroupe beaucoup de grands experts. Et c'est des experts parfois qui ne sont pas forcément d'un seul continent, mais de différents continents, de différents pays, même des experts issus du continent pakistanais. Il y a le conseil de fiqh, et puis également dans beaucoup de pays, dans tous les pays, il y a des conseils de fiqh qui existent, beaucoup. Et nous-mêmes à La Réunion, nous avons un Darul Ifta. En France, il y a des conseils de fiqh qui existent, etc. Donc chaque pays a mis en place des conseils de fiqh. Et leur fonctionnement consiste surtout maintenant à fonctionner sous forme de shura, on va dire, de shura et de consultation, où plusieurs experts se regroupent et réfléchissent sur les maslas. Et là aussi, on fait appel à la science profane, non islamique, pour comprendre les phénomènes. Aujourd'hui, on a des avancées dans le domaine médical pour des maslas concernant les actions en rapport avec le corps humain, le jeûne. Il y a beaucoup de maslas aujourd'hui sur le jeûne, etc., par rapport à des médicaments, par rapport à des
des processus médicaux, etc., eh bien, quel est le masla si on a fait tel examen médical, est-ce que ça annule le jeûne, ça annule pas le jeûne? Ça demande des expertises en matière de connaissances médicales. Eh bien, on fait appel également à ces connaissances profanes pour bien cerner le problème et donner les maslas comme il se doit. Et donc, il y a donc beaucoup de... les maslas sont produits sous forme collective. Donc, il y a la rencontre de différentes expertises et différentes connaissances qui va permettre d'aboutir aux réponses recherchées. Il y a aussi dans tout cela, l'objectif principal, c'est bien sûr de revenir au Coran et à la Sunna et à la pensée des premiers imams. Ce sont les fondateurs et on ne peut pas aujourd'hui, comme on dit, on dirait simplement botter en touche tout cet héritage islamique que l'on a reçu et dire qu'on va tout refaire, réinventer la roue. Ce n'est pas possible. On a vu comment tout cela s'est mis en place très brièvement, mais comment ce long processus s'est mis en place et comment cela a enrichi de façon extraordinaire tout le système juridique islamique, et se dire aujourd'hui que tout ça c'est du passé, on a besoin de nouveaux renouveaux, en ignorant ce passé, ça va être le chaos. L'objectif également, c'est de recréer un dynamisme au niveau du fiqh. C'est de faciliter l'accessibilité au fiqh. Donc des sites internet qui existent, des travaux, etc. Il y a un effort de vulgarisation. Un effort de vulgarisation de la science islamique du fiqh pour les gens, pour la masse. Parce que la connaissance, la science a plutôt tendance à se perdre. Ce n'est plus du tout comme la masse, n'est plus du tout identique à celle qui existait dans les époques précédentes où les gens étaient très cultivés et très, très connaisseurs dans la science islamique. Et donc aujourd'hui, c'est plus dans un souci de vulgarisation, de simplification des maslas et surtout les rendre accessibles et les rendre compréhensibles pour les gens de la masse. Réfuter également les détracteurs qui, justement, souvent par ignorance, disent n'importe quoi à propos de l'islam et essayer de reformuler le fiqh, le reformuler non pas pour le réinventer, mais le reformuler pour mieux le comprendre. Mieux le comprendre, ce fiqh, pour avoir son adaptation également contemporaine. Donc aujourd'hui, on a aussi, donc, comme je disais, ce ijtihad collectif qui est fait dans les mazhabs. On a parfois des experts qui existent dans tel domaine, qui deviennent une référence pour ce type de masla. Tel autre expert qui existe dans cet autre domaine, eh bien, devient notre référence pour ce masla. Et donc la façon de fonctionner, c'est l'ouverture vers ces différentes organisations qui existent, tout en prenant en considération des spécificités du contexte local. Je vous ai donné tous ces noms de grandes organismes, institutions qui existent à travers le monde. Mais ces institutions, on peut avoir accès à leurs travaux, etc., pour avoir le maximum d'informations, de recherches, d'études qui ont été faites sur la question, une question posée, et avoir tous les aspects, toutes les approches pour résoudre ce problème. Et ensuite, au niveau local, les savants réfléchissent par rapport aux principes propres, à leurs principes propres, et par rapport au contexte local, eh bien, quel est le masla, la règle juridique à adopter. Donc aujourd'hui, c'est dans ce schéma de fonctionnement que le fiqh continue à se perpétrer et à se produire, à se développer. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'effort de ces savants contemporains et surtout tous ces savants qui nous ont précédés et qui ont contribué aujourd'hui, alhamdulillah, à ce système complexe, à ce système très sophistiqué, mais qui nous permet de vivre tranquillement, et en toute tranquillité, en toute sérénité, en toute confiance en soi-même, notre dîn, quel que soit l'endroit où l'on se trouve à travers le monde. Je me donne envie de comprendre ces quelques paroles. Je suis désolé pour avoir été un peu long, mais Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces quelques paroles nous seront très bénéfiques, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, et qu'Allah accepte nos efforts pendant ce mois de Ramadan. Nous arrivons vers la fin de ce mois de Ramadan. Profitons au maximum de ces 10 derniers jours et pensez à nous dans vos plusieurs doigts. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.